Après les quotidiens nationaux, la presse internationale, Géraldine, les États-Unis se retrouvent sonnés par ce vote qu'a osé cette nuit le Congrès en adoptant la loi justice contre les sponsors d'actes terroristes. Les victimes des attentats du 11 septembre vont donc pouvoir poursuivre l'Arabie Saoudite en justice contre la volonté de Barack Obama. Et pour le président, c'est une gifle retentissante qui claque dans toute la presse ce matin. Un désaveu complet de sa politique étrangère quelques mois avant qu'il quitte le pouvoir. Lui qui avait mis son veto à cette loi, comme à 12 textes auparavant. C'est la première fois en 8 ans que l'un de ces vétos est rejeté. Les élus ont voté à une majorité écrasante. Et demain, c'est vrai, les familles des victimes vont pouvoir attaquer ceux qui ont fourni un soutien logistique aux attentats du 11 septembre, qui les ont financés. Si l'Arabie Saoudite n'est pas citée dans le texte, 15 des 19 terroristes de 2001 étaient saoudiens. La théocratie est directement visée. Or, l'Arabie Saoudite, c'est la pierre angulaire de la stratégie américaine au Moyen-Orient, son allié le plus étroit, en dépit de la brutalité du régime, de son ambivalence à l'égard de l'État islamique. Et cela, les Américains n'en peuvent plus, comme d'ailleurs d'autres opinions publiques dans le monde, c'est le cas en France. Et comme on est en campagne aux États-Unis, que le Congrès va être partiellement renouvelé le 8 novembre en même temps que l'élection, les élus ont entendu cette voix populaire et la loi est passée. Et c'est une loi que Barack Obama a pourtant combattue bec et ongles. Évidemment, et pas seulement pour protéger son allié, mais aussi parce qu'elle ouvre une brèche inquiétante dans un principe essentiel en droit international, l'immunité qui protège les États. Rien n'empêchera demain d'autres pays d'adopter des lois similaires, de poursuivre les Américains. Imaginez les victimes de la guerre au Vietnam, d'Hiroshima demander réparation, ou les proches des centaines de civils tués dans des attaques de drones. La Maison-Blanche craint que ça ne coûte très cher aux Américains. Mais face à l'exaspération de l'opinion, 15 ans après les attentats, après une guerre pour rien en Irak, l'argument n'a pas pesé lourd. Reste à savoir maintenant quelles seront les conséquences du vote de ce texte. Les Saoudiens ont menacé de représailles financières et le prochain président, quel qu'il soit, aura beaucoup de mal avec eux à recoller les morceaux. Ouais, merci beaucoup Géraldine. À suivre donc les réactions et notamment, vous venez de le dire, de l'Arabie Saoudite.